Salut à toi, c'est Audran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur un tir incontrable et inarrêtable au basket. Le bras roulé, tu veux savoir comment faire, reste bien jusqu'au bout. Alors, ce tir imparable, c'est tout simplement le bras roulé, le fait d'avoir une main en arrière. Alors, avec un petit inconvénient, c'est qu'il va falloir bien protéger ton bras des défenseurs qui seraient en aide. Mais si jamais tu arrives à mettre ton bras gauche en opposition, si tu es droitier, tu n'auras juste qu'à pousser avec tes jambes et ainsi réussir à avoir un tir imparable. Alors pourquoi ce tir est incontrable? Car en 1 contre 1, surtout, après si jamais tu as une aide derrière, il va vraiment falloir faire attention à ce bras qui pourrait être contré par un autre défenseur. Mais si jamais déjà tu as une personne de même taille, en fait juste la distance qu'il y aura entre les deux, tu mettras une distance entre ton avant-bras gauche pour faire une petite antenne. Tu pourras donc repousser ou retenir, ou voire même rentrer dedans et faire un pas de recul pour réussir à mettre la balle. Rien que par rapport à ça, tu peux créer un éloignement. 1, 2, tu recules un peu et tu tires. Après, si jamais tu veux réussir à faire ce pas en reculant et si tu vois que derrière, tu as quand même ton défenseur qui a une capacité à venir ici, rien ne t'empêchera d'ici, tu vois qu'il est passé là, de passer de l'autre côté et d'enchaîner derrière avec une sorte de petit lay-up, main droite. Souvent, c'est ce que je faisais ici, j'avais la balle. Tu pars par là pour amener un peu ton défenseur, tu reviens dans l'axe, si jamais il revient, rien ne t'empêche d'aller de l'autre côté. Excuse-moi, j'ai loupé la main gauche ici. D'où l'importance d'avoir une très bonne main gauche pour avoir un bras roulé imparable. Mais je te dirais déjà, rien qu'ici, si tu arrives à bien tenir ton défenseur, avoir surtout une bonne lecture de jeu, parce qu'effectivement, si tu sens que derrière il arrive à passer devant, il faut vraiment que tu arrives ici et tu repasses de l'autre côté. Mais dans la mesure où tu arrives à bien le tenir, en faisant déjà rien qu'une feinte, tu vois arriver sur ta droite, tu repars dans l'axe, quasiment sûr qu'il aura pas, il sera coincé dans l'antenne. Tu reviens, tu vas de l'autre côté, tu reviens dans l'axe et tu tires. Alors lui vraiment, si vraiment tu es au poste, tu attends d'arriver d'un côté, feinte à gauche et tu rentres. Alors après, rien ne t'empêche de le faire un peu plus loin. De plus loin, juste mettre un peu plus de force et bien faire partir la balle, souvent. Tu verras, j'essaie de le mettre plusieurs fois, en fait, la balle, pour moi, part en fait de l'index. Et donc, j'ai vraiment 3 doigts pour réussir à faire ce tir-là. Et c'est vraiment la finition qui va partir avec mon index. C'est vraiment l'index qui finit pour enrouler. Bon après voilà, entraîne-toi et surtout entraîne-toi à avoir des bons appuis. Car en fait selon les personnes, il faudra peut-être que tu sois un peu plus les pieds alignés. Moi je préfère être en fait un peu en appui fermé. Parce que ici je suis un peu plus à l'aise pour pouvoir garder. J'ai pas ma tête à tourner entièrement à 90 degrés. Je suis pas très souple au niveau des rotations de tête. En étant ici, ça me permet de voir. Après, je peux voir en plus, ça me permet de voir si jamais j'ai un coéquipier, rien de faire une passe. Alors, est-il vraiment imparable? Je te dirais que moi-même avec des joueurs de 2 mètres, ils n'arrivaient pas à me contrer. Alors évidemment, quand le joueur est un peu plus grand, il faut que tu y mettes un peu plus de hauteur. Pour y mettre un peu plus de hauteur, bref, un peu plus de jambes. Et après, donc du coup, essayer de réussir à jauger pour réussir à la mettre dedans. Ça, c'est comme le shoot, il va vraiment falloir t'entraîner pour mettre de plus en plus de hauteur. Est-ce qu'un Wembanyama pourrait me contrer? S'il est intéressé à faire un petit contre moi, voilà, je serais ravi. Mais sur un joueur avec des bras tentaculaires, je ne suis pas sûr. Parce que souvent sur les joueurs de 2 mètres, j'avais la capacité de le tenir. Parce que même en étant, bon à l'époque j'étais à 100 kg, j'avais un point de gravité plus bas, donc j'avais la possibilité de les enfoncer et après de partir en me levant. Et si jamais en fait il allait vraiment sauter, bah pareil, on repart de l'autre côté avec une petite main gauche. J'espère que cela t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et j'essaie de faire des vidéos pour essayer d'améliorer ce petit tuto. Ciao!